peut aimer son père, on peut aimer son frère, on peut aimer, je sais pas, son animal de compagnie, mais on peut pas être amoureux de son chien. Enfin, être amoureux, c'est vraiment... Pour moi, c'est un terme plus fort, être amoureux, qu'aimer. Après, je saurais pas forcément l'exprimer, mais être amoureux, ça veut dire que à l'intérieur, on est assez, je sais pas mature, mais on est assez abouti dans ses pensées pour pouvoir montrer, qu'on est prêt à avouer, enfin pas avouer, mais à reconnaître qu'on est dépendant de quelqu'un, pas forcément dépendant de quelqu'un, mais qu'on est amoureux de lui, enfin pas quoi. Ouais. Il y a d'autres gens qui disent les opposés s'attirent, donc on peut pas trop. Ça dépend vraiment des personnes en fait. Je pense qu'il y a certaines personnes qui sont attirées par une relation, on peut avoir des débats et où on peut un peu se compléter, et d'autres qui sont plutôt attirées par quelqu'un qui va avoir les mêmes opinions et les mêmes points de vue, et du coup quelqu'un avec qui on est en accord et sur la même longueur d'onde. Une morale différente, je pense que ça crée un peu un fossé d'une impossibilité de tomber amoureux de quelqu'un. Par exemple Je sais pas. Je pourrais peut-être pas donner un exemple, mais par rapport à tout ce qui est, on va dire, droit humain, par exemple, je sais pas, à quelqu'un qui n'a pas forcément la même compassion par rapport aux autres. Je sais pas, quelque chose comme ça. Pas non plus aimer trop petit, ni... À une certaine période, c'était frères et sœurs. Les rois d'Égypte, les pharaons, ils se mariaient avec leurs frères et sœurs. Je veux dire, à l'époque, ça choquait pas. Maintenant, ça nous choque tous, mais à une période, c'était presque une convention, quoi. Je pense que avoir une relation sexuelle, c'est la suite logique d'un amour abouti. Mais je pense il faut être en couple avec la personne pendant un certain temps avant d'avoir une relation sexuelle. Je trouve que ça a été extrêmement banalisé par la société parce que l'acte sexuel en lui-même, on baigne dedans depuis qu'on est né. Les publicités qui incluent forcément des femmes dénudées ou dans des positions avantageuses, les films, on la voit partout, et même si c'est pas comment dire, ouvert totalement et que c'est très très logique, il y a toujours une part de sexualité implicite là-dedans. Et oui, ça a été extrêmement banalisé, et maintenant l'acte sexuel en lui-même, c'est plus quelque chose d'extraordinaire. Plus aucun engagement n'est vraiment solennel et quelque chose qui dure dans le temps, parce qu'on peut toujours le résilier à un moment. Et que ce soit avec une personne aimée ou par exemple même le contrat pour une maison, on peut de toute façon l'annuler à un moment. Et oui, je pense que tout ça, c'est même l'amour, après le sexe, que le sexe soit ultra banalisé, je pense que l'amour en lui-même l'est aussi d'un côté. Par exemple, le mariage avant, il y a longtemps, il y avait aussi des mariages qui étaient, forcés ou par norme sociale, je dirais, pour se marier quelqu'un de la même classe que nous. Et donc l'amour interférait pas vraiment dans cette union du mariage. Mais je pense qu'aujourd'hui, le mariage, il est fait pour les gens qui s'aiment vraiment et qui ont peut-être besoin. Il y a peut-être des gens qui ont besoin d'une preuve qui est plus grande que celle qu'ils peuvent donner chaque jour, et qui ont besoin d'un engagement qui est réel et auquel ils peuvent se rattacher, peut-être. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'en fait, le mariage, c'est plus vraiment devenu un engagement à vie, mais plutôt une célébration d'un amour très fort sur le moment. Et si jamais cet amour, il s'avère qu'il devient moins intense, il y a toujours la solution du divorce. Et du coup, oui, c'est plus vraiment quelque chose où on se dit là, j'y suis, je prends la décision, j'y suis pour toute ma vie. C'est plutôt quelque chose où on se dit on s'aime vraiment, on va se marier parce que ça nous fait plaisir. Qui t'a divorcé après? Cette notion de plus aimer quelqu'un, pour moi, c'est un peu... je ne veux pas dire d'après mon expérience personnelle, mais on ne peut pas se détacher complètement de quelqu'un
comme si on jetait, je sais pas, un avis dont on voulait plus. Et même si on a l'impression qu'on n'éprouve plus rien pour une personne, je sais qu'au fond, il y a toujours... ça a laissé une trace, comme un petit tatouage. Je sais pas. C'est ce que... J'ai l'impression que dans beaucoup d'œuvres, que ce soit littéraires ou au théâtre ou des tableaux, la mort arrive par une continuité d'épreuves en fait. Et donc les épreuves peuvent rapprocher les deux personnages, deux protagonistes. Et comme Théo le disait, et Rosalie aussi en un certain sens, la relation sexuelle pouvait être l'aboutissement justement de l'amour, un rituel de passage, et qui justement concluait quelque chose juste avant d'arriver vers la mort, l'épreuve finale, l'obstacle. L'homme déjà il est dans l'inconnu à propos de ces deux sujets et du coup il va essayer par exemple par la littérature les expliquer mutuellement en recherchant, comme on voit là on a réussi à parler 2 heures sur l'amour parce qu'on n'a pas toujours réussi à les expliquer complètement, surtout la mort, et du coup ça va permettre de les expliquer en les liant.